Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Otaku News. On remanie la formule, on a un peu changé. Là où je parlais d'un seul sujet à partir de maintenant, sauf gros événements, vous aurez des Otaku News beaucoup plus souvent, avec de 2 à 4 news sur la Japanimation, et avec un sondage à chaque news que vous aurez à répondre en fiche. Rien d'obligé, mais ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur ces infos. Alors, j'espère que ce nouveau format vous plaira et on commence tout de suite avec une news que j'ai entendue à la radio, j'y croyais pas, j'ai été vérifié, c'est la vérité. Alors, Bernard Minet va sortir un album de reprise des génériques cultes des années 80 façon métal. Et non, ce n'est pas une blague. Il sortira le 14 février 2020. Donc, mesdames, si vous avez un mec qui est métalleux et fan d'animé, eh ben vous savez quoi lui offrir pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas de mec, mais que vous voulez quand même faire un cadeau à la Saint-Valentin, je vous envoie mon adresse, on s'arrange en privé, il y a aucun souci. Dans les titres proposés, vous aurez entre autres du Chevalier du Zodiaque, du Ranma 1,5, Denver le dernier dinosaure, et les Chevaliers du Zodiaque seront disponibles sur sa chaîne en janvier. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Allez vous abonner pour l'entendre dès qu'elle sort. Mais sinon, voici un court extrait de ce que pourrait donner cet album, c'est aussi sur la chaîne de Bernard Minet. Goldorak Go, rétro laser en action. Goldorak Go, capitaine flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. Alors, le Bernard Minet Metal Band est composé de Bernard Minet et des 4 membres du groupe de metal Earth Attack. Une tournée va démarrer prochainement avec un premier concert prévu à Limoges le 21 décembre. On n'a pas beaucoup d'autres dates, j'espère qu'il passera en Belgique. Si c'est le cas, je vous promets, je vous fais un vlog et je vais le voir. Je fais jamais de vlog, mais là j'en ferai un juste pour l'occasion. Donc, moi j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. On va passer à la deuxième news sans plus tarder et on va parler de Pokémon Épée et Bouclier qui est sorti sur Switch le 15 novembre dernier et qui va avoir droit à une mini-série d'animation sur YouTube avec un total de 7 épisodes à raison d'un épisode par mois, dont le premier est prévu pour sortir le 15 janvier 2020, un petit mois à attendre, ça devrait aller. Celle-ci se nommera Akumai no Tsubasa et sera faite par le studio Colorido. Et enfin, la mini-série sera composée de courts-métrages, donc je suppose que chaque épisode sera un court-métrage, et vraiment, je suis impatient de voir ça. Et pour la dernière news, on va parler de Dr Stone, dont la saison 1 s'est terminée le vendredi 13 décembre, qui était génial. Je vous le dis tout de suite, la saison 1 pour moi était juste géniale. Et on vient de confirmer la saison 2. Je ne vais pas vous parler de Dr Stone ici, car j'en parlerai bientôt sur la chaîne dans un fiche anime. Mais si vous n'avez pas vu l'anime, foncez le voir. Et donc cette saison 2 sera concentrée sur l'arc Stone War, la bataille entre Senku et Tsukasa qui correspond au tome 6 à 10 du manga. Elle n'a pas encore de date de sortie dévoilée, mais j'espère la voir débarquer en 2020. Vous pouvez répondre au sondage qui est mis en fiche pour dire si vous avez aimé la saison 1 ou pas. Et après toutes ces petites news, on conclut cette nouvelle formule d'Otaku News qui j'espère vous aura plu. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commentez, partagez la vidéo, ça me fait toujours plaisir et au moins ça me permet de pouvoir discuter avec vous. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, c'était Nagui pour vous divertir.